si 2026, c'était l'année où l'IA devient une véritable infrastructure critique, au même titre qu'Internet ou l'électricité? Aujourd'hui, on va voir pourquoi on ne peut plus parler d'IA comme d'un simple gadget tech. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous 3 fois par semaine pour comprendre ce qui change vraiment avec l'intelligence artificielle et surtout ce que ça implique pour votre business, vos métiers et vos décisions stratégiques. Au programme, l'explosion de l'usage de l'IA en France, les risques qui affolent les directions d'entreprise, la nouvelle hiérarchie des modèles les plus puissants et le grand coup d'accélérateur réglementaire en Europe. On y va. On commence par la diffusion massive de l'IA en France. Selon le baromètre du numérique 2026, 48% des Français utilisent déjà l'IA, quasiment une personne sur deux. Pour donner un ordre de grandeur, il a fallu 5 ans pour que Internet passe de 23% à un niveau comparable. L'IA a fait en gros le même chemin en 2 fois moins de temps. Concrètement, ça veut dire quoi? Que l'IA générative n'est plus un sujet réservé aux geeks ou aux services innovation. On la retrouve dans les mails, dans la rédaction de contenu, dans les supports commerciaux, dans la relation client, dans le code, dans les outils bureautiques du quotidien. Pour les entreprises, ça change tout. L'adoption ne vient plus uniquement du haut par des projets structurés, mais aussi du bas via les usages individuels des collaborateurs. Si vous êtes dirigeant, manager ou DSI, la question n'est plus faut-il utiliser l'IA, mais comment encadrer et optimiser ce qui est déjà utilisé partout sans contrôle? Justement, parlons de risque, parce que c'est l'autre versant de cette adoption massive. D'après le baromètre des risques 2026 d'Allianz, l'intelligence artificielle rejoint désormais les incidents cyber parmi les principaux sujets de préoccupation des entreprises. C'est nouveau, l'IA ne figure plus uniquement dans les rapports prospectifs, elle est montée dans le top des risques opérationnels. Quels sont ces risques? D'abord, les risques classiques de sécurité. Fuite de données sensibles envoyées dans des modèles externes. Attaques qui exploitent l'IA pour automatiser le phishing ou la fraude. Dépendance à des fournisseurs étrangers pour des briques critiques. Ensuite, les risques réglementaires et réputationnels. Erreurs générées par l'IA, biais, hallucinations, contenu non conforme, décisions automatisées mal encadrées. Un mauvais paramétrage d'outils IA. Et c'est la marque qui est exposée. Enfin, les risques stratégiques. Se faire distancer par des concurrents qui industrialisent mieux l'IA. Ou, au contraire, investir son cadre et multiplier l'époque qui ne débouche sur rien. Le message à retenir. Le risque IA n'est pas un frein à l'usage. C'est un signal qu'il faut passer d'une expérimentation dispersée à une vraie gouvernance. Charte d'usage, choix de modèle, audit, formation des équipes. On enchaîne avec la course au modèle, parce que pendant que l'adoption explose, la compétition technique s'intensifie. Le classement des 20 modèles d'IA les plus performants en mars 2026 montre un paysage beaucoup plus ouvert qu'on pourrait l'imaginer. Les modèles d'Anthropic restent parmi les plus performants, alors même que Google vient de déployer Gemini 3.1 Pro et que OpenAI pousse GPT 5.4. Ce que ça dit, c'est que nous ne sommes plus dans un monde dominé par un seul acteur. On a des modèles généralistes très puissants, adaptés au texte, au code, au multimodal. Des modèles optimisés pour l'entreprise avec focus, sécurité, conformité, traçabilité. Des modèles open source de plus en plus compétitifs qui intéressent les organisations qui veulent garder le contrôle de leurs données. Pour les décideurs, le sujet n'est plus quel est le meilleur modèle absolu, mais quel est le meilleur modèle pour mon besoin, mon secteur, mon niveau de risque acceptable, mon budget et mon degré de souveraineté souhaité. Et ce choix devient stratégique. Il conditionne votre capacité à innover, à intégrer l'IA dans vos outils métiers et à ne pas être captif d'un seul fournisseur. Passons maintenant au terrain politique et juridique, parce que l'Europe accélère clairement sur l'encadrement de l'IA. Le Parlement européen a approuvé à une large majorité la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle. L'idée, poser un socle commun de principes pour les États qui la ratifient, centré sur les droits fondamentaux, la démocratie et l'état de droit. En parallèle, le Parlement européen a voté une résolution spécifiquement consacrée aux droits d'auteur et à l'IA générative. Les points clés, protéger les créateurs et titulaires de droits dont les œuvres servent à entraîner les modèles. Renforcer la transparence sur les données d'entraînement, savoir, au moins par catégorie, ce qui a été utilisé. Clarifier qui est responsable en cas d'atteinte aux droits d'auteur via des contenus générés.
chercher un équilibre entre innovation et rémunération des ayants droit sans étouffer l'écosystème. On voit se dessiner un futur où utiliser ou déployer de l'IA générative en Europe impliquera des obligations claires, documentation, traçabilité, contrats adaptés avec les fournisseurs de modèles et sans doute de nouveaux business models autour des licences de contenu. Pour les entreprises, je conseille, ça veut dire deux choses. Un, il va falloir anticiper ces cadres plutôt que les subir, intégrer la dimension juridique dès la conception des projets IA. Deux, l'Europe se positionne comme un marché exigeant mais potentiellement plus stable et plus prévisible à un moyen terme. Dernier point. Comment tout cela s'articule stratégiquement pour vous? On a d'un côté une adoption fulgurante de l'IA par le grand public et les collaborateurs, de l'autre une prise de conscience des risques au plus haut niveau, au milieu une bataille de modèles de plus en plus sophistiqués, et enfin un cadre européen qui se durcit. Ce n'est pas un simple bruit de fond technologique, c'est un changement de structure. Vos processus métiers vont progressivement intégrer de l'IA partout. Vos décisions d'achat IT vont devoir intégrer des critères d'éthique, de souveraineté et de conformité. Votre stratégie RH doit anticiper l'augmentation de la productivité individuelle, la reconfiguration des tâches et la montée en compétences sur l'IA. Les gagnants seront ceux qui prennent l'IA au sérieux, ni comme une baguette magique, ni comme un danger absolu, mais comme une nouvelle couche d'infrastructure à piloter. Pour résumer, l'IA est déjà utilisée par près d'un Français sur deux, à un rythme de diffusion plus rapide qu'Internet. Les risques IA entrent au même niveau que les risques cyber dans les priorités des entreprises. La course au modèle s'intensifie, avec un paysage multipolaire où le choix du modèle devient un acte stratégique. L'Europe pose un cadre ambitieux sur l'IA et le droit d'auteur qui va redessiner les rapports entre créateurs, éditeurs et fournisseurs de modèles. La question maintenant, ce n'est plus si vous allez intégrer l'IA, mais comment, avec qui et sous quelles règles. Si vous voulez suivre ces mouvements sans vous noyer dans le buzz, abonnez-vous à la chaîne. Le débrief IA en 10 minutes, c'est 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 10 heures pour décrypter l'IA côté business, stratégie et exécution. On se retrouve au prochain épisode.